Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la santé, une préoccupation majeure pour la ville du Mans. La municipalité et l'hôpital du Mans misent sur la prévention pour pallier le manque de médecins. Nous verrons comment. Rencontre avec un passionné des 24 heures du Mans, collectionneur et commissaire de course depuis bientôt 30 ans. Et puis la dernière exposition du FIA met en lumière la collection Le Franc-Bourgeois au Mans. Et puis il sera question de conso avec l'invité. Oui, nous l'avons rencontré le 31 mars dernier. Le rédacteur en chef du magazine Que Choisir était de passage au Mans. Arnaud de Blove nous explique tout sur cette publication qui ne vit que grâce à ses lecteurs et qui vise à informer les consommateurs que nous sommes tous. Mais on ouvre ce journal, Laure, avec un fait divers survenu vendredi à Étival et Le Mans. 2 chiens nommés Wolf et Sensei ont été tués par arme à feu dans l'après-midi. Alors qu'ils s'étaient échappés de la propriété de leur maître, un jeune couple installé là depuis 1 an et demi. Contactés par téléphone, ces derniers sont sous le choc et ne comprennent pas pourquoi leurs compagnons ont été pris pour cible. D'après leurs témoignages, des chasseurs les auraient abattus et auraient avoué les faits à l'un des propriétaires après avoir ricané. Les analyses vétérinaires montrent que l'un des chiens a été abattu à bout portant. Une plainte est déposée auprès de la gendarmerie de Coulan-sur-Gers. Une enquête a été ouverte notamment pour déterminer si les faits ont été commandités par un voisin. 2 associations de protection animale pourraient se constituer partie civile dans cette affaire. Allez, on ouvre à présent une page santé avec tout d'abord la ville du Mans qui veut accentuer la prévention auprès du grand public. À travers des actions d'information, des conférences, des affichages publics, la présence de référents dans les quartiers, les crèches, etc. Bref, en partenariat avec le centre hospitalier du Mans et afin de désengorger un petit peu l'hôpital, la ville mise sur l'éducation populaire, vous l'aurez compris. On écoute le directeur du centre hospitalier du Mans, Guillaume Laurent, au micro d'Anthony Piton. La prévention, c'est un bon investissement, à la fois pour la santé des personnes que l'on soigne, mais aussi pour la santé de notre système de santé. Préserver effectivement le temps médical pour le concentrer sur les soins, sur ce qui est le plus nécessaire. Néanmoins, nos professionnels, y compris les médecins, sont tout à fait volontaires pour faire passer des messages de prévention. Alors, l'idée, c'est de constituer un maillage, un réseau. Et justement, ce mercredi 12 avril, nous irons plus loin avec l'invitée de notre journal, Laetitia Béranger. Elle est cadre supérieur de santé à l'hôpital du Mans et elle nous parlera des conférences qui sont prévues dans les semaines à venir. La première, c'est ce jeudi. On va parler d'endométriose avec des médecins. C'est à partir de 19h30 au musée Jean-Claude Boulard au Mans. Et puis toujours au volet santé, on va prendre la direction de l'hôpital Psy d'Allonnes. Une partie du personnel de l'EPSM dépose un préavis de grève dans le cadre de la prochaine journée de mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. Ce jeudi 13 avril, un appel des syndicats CGT et Force ouvrière au sein de l'établissement. Ils dénoncent l'envoi d'agents en renfort au sein du centre hospitalier du Mans qui devait être exceptionnel dans le cadre du dernier plan blanc et qui deviennent la norme pour pallier le manque de soignants dans les 2 établissements. Résultat, les patients pris en charge à l'hôpital psychiatrique risquent de voir leurs soins dégradés ou reportés, indiquent les syndicats dans un communiqué. Et justement, vos droits, il va en être question avec notre invité ce soir. Oui, notre équipe a rencontré le rédacteur en chef du magazine Que Choisir. C'était le 31 mars dernier à l'invitation de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Aujourd'hui, on est à la maison de quartier Barbara au Mans à la rencontre des membres de l'association UFC Que Choisir, qui sont très nombreux en Sarthe, plus de 2500 adhérents, 80 bénévoles. On est avec le rédacteur en chef du magazine Que Choisir, un journal qui est l'un des les plus vendus en France au niveau des mensuels. C'est un journal qui cartonne. Effectivement, il cartonne toujours, puisque à peu près la diffusion moyenne, abonnement plus kiosque, est autour de 400 000 exemplaires, ce qui en fait un des premiers mensuels en France en termes de diffusion. Bon, effectivement, comme tout magazine en ce moment, on souffre un peu de la crise de la presse écrite, mais le niveau reste encore exceptionnel. Vous êtes venu aujourd'hui rencontrer
les membres de cette association en Sarthe qui sont très nombreux. Il y a 2500 adhérents, 80 bénévoles. C'est une des plus grosses effectivement associations locales de l'UFC Que Choisir, derrière des grandes villes comme Marseille, Lille, etc. Et effectivement aujourd'hui, je suis venu un peu présenter l'activité presse de l'UFC Que Choisir, qui est une grande maison, puisque d'un côté vous avez effectivement toute la partie association et l'autre, toute cette activité média qui est aussi très très connue, puisque outre Que Choisir, nous avons aussi un certain nombre d'autres titres, Que Choisir Argent, Que Choisir Pratique, Que Choisir Santé, et bien sûr un site internet qui est assez fort, puisqu'il compte plus de 210 000 abonnés. Ça arrive que ces bénévoles soient sollicités de temps en temps pour participer à la rédaction de vos numéros. Bien sûr, Que Choisir a cette particularité, c'est qu'effectivement, comme tout journal, nous avons énormément d'informations qui nous viennent de l'externe ou que nous allons chercher en extérieur. Mais particularité donc de Que Choisir, c'est qu'une partie de l'information est produite en interne, soit effectivement par des services de l'UFC Que Choisir, nos ingénieurs pour les tests comparatifs, des chargés de mission ou des chargés d'études qui nous fournissent des études clés en main, et évidemment tout ce réseau d'associations locales animées par des bénévoles et qui nous permettent de pouvoir lancer des enquêtes sur l'ensemble du territoire. Par exemple, des enquêtes prix, on les envoie pour relever des prix dans des hypermarchés, et ce qui nous permet de pouvoir publier le niveau de prix de plus de 2000 hypermarchés dans le magazine. On leur fait faire aussi jouer des scénarios pour tester des services, par exemple agence immobilière, entreprise de pompes funèbres, ce qui nous permet de remonter des devis, de voir si les conseils qui ont été donnés sont légitimes et tout. Et encore une fois, nous pouvons prouver quelque chose en nous appuyant sur les résultats qui nous ont remontés et qui font masse, puisqu'on peut envoyer des bénévoles un peu partout en France. L'essentiel des articles qui sont écrits dans ce magazine, on montre le numéro de ce mois-ci, c'est fait par des journalistes. Bien sûr, là, effectivement, le magazine, l'écriture du magazine est confiée à des journalistes professionnels, donc qui sont basés à Paris, qui n'hésitent pas pour leurs enquêtes et même éventuellement pour les tests à se déplacer partout en France et en Europe, puisque nos tests sont faits à l'échelle européenne avec des partenaires européens, les équivalents Que Choisir allemands, belges ou anglais, ce qui nous permet effectivement de pouvoir faire des tests sur un certain nombre de produits, puisque nous mutualisons les moyens à ce moment-là. Votre ligne éditoriale, c'est quoi? Alors, c'est une ligne qui est au service des consommateurs. C'est vrai, et qui est aussi obligé d'évoluer parce que la société évolue. Aujourd'hui, le consommateur, au sens strict du terme, c'est aussi un citoyen, un justiciable, et nous essayons d'accompagner le consommateur, le particulier, le français, dans tous ses actes de la vie quotidienne, dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, Que Choisir, effectivement, garde cette image consumériste, mais c'est aussi un journal de vie quotidienne qui nous permet d'aborder pratiquement tous les secteurs de la vie quotidienne, de la vie. Et en fait, on traite tous les grands sujets nationaux par le prisme du consommateur, du particulier, du citoyen, appelez-le comme vous voulez. C'est un journal en fait finalement qui est assez généraliste. C'est un journal qui veut aussi participer au débat actuel sur la société de consommation, comment consommer mieux, comment mieux s'alimenter, etc. Bien sûr, et là ça dépasse d'ailleurs le simple journal, c'est que l'UFC Que Choisir s'est engagé par exemple dans une démarche pour promouvoir une consommation plus responsable et plus durable, et c'est évident que puisque l'UFC Que Choisir dans toute sa dimension a pris cette orientation, le magazine qui est un peu son enfant doit aussi prendre cette orientation, et de plus en plus nous sommes obligés d'en tenir compte, y compris dans nos tests comparatifs. On continuera par exemple à tester les téléviseurs tout en permettant à la personne de s'interroger, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer aujourd'hui de téléviseur alors que le mien fonctionne encore? Donc voilà, il y a effectivement une nouvelle orientation qui va être prise pour toujours rendre service aux consommateurs, mais l'éclairer encore plus. Vous incitez vos lecteurs à consommer moins finalement? On incite à consommer moins tout en leur rendant service, parce qu'il y en a qui veulent continuer de consommer, mais en les éclairant encore une fois, en leur précisant bien la portée de leur acte d'achat dans le contexte qu'on connaît de réchauffement climatique, de surconsommation, etc. etc. Merci beaucoup Arnaud Deblove. On montre le magazine Que Choisir de ce mois-ci, le magazine du mois d'avril avec une enquête sur les assurances habitation. Et sur les magouilles entre guillemets des assureurs pour que l'indemnisation consentie aux sinistrés soit le plus basse possible. On voit que les experts sont un peu entre les mains des assureurs et qu'il y a de très très fortes pressions sur eux de la part des compagnies et des mutuelles. Merci à vous. Allez, leur rencontre à présent avec un passionné comme on en croise parfois en Sarthe, un passionné des 24 heures, j'imagine. Évidemment, il s'appelle Patrick Houdet. Il est commissaire de course aux 24 heures du Mans depuis bientôt 30 ans. Cette année, il a souhaité partager sa collection privée d'objets dédiés à la course dans le cadre d'une exposition à découvrir toute la semaine, jusqu'à la fin de la semaine, à la médiathèque de la Bazoge. Notre journaliste Florian Wozniak l'a rencontré pour nous. Là, ça c'est mes
mes photos personnelles. Entre Patrick Houdet et les 24 heures du Mans, l'histoire d'amour a commencé il y a maintenant plus de 60 ans. La collection, elle vient de quand je suis tout gamin. Vous voyez, une des premières photos, je pense, que j'ai gardées en archive. Donc c'est le podium de 63, voilà. Et on était là, derrière. Une histoire qu'il a tout d'abord vécue en famille. Je vais avec mon papa et on va un petit peu partout, dans tous les virages possibles et inimaginables. Pour lui, les 24 heures du Mans deviennent alors un lieu de pèlerinage auquel il va dédier sa vie. Tout ce que je pouvais chiner, on va dire, trouver, qui se rapportait aux 24 heures. Photos, programmes dédicacés, modèles miniatures ou encore plus insolites pare-chocs de voitures, la collection réserve bien des surprises. Mais depuis maintenant près de 30 ans, Patrick Houdet n'est plus un simple spectateur des 24 heures. J'ai continué à aller sur le circuit et en 91, j'ai passé ma licence de commissaire. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc ça, c'est la tenue officielle 2022, ça. Un poste qui permet à Patrick Houdet de rester au plus près de la course et de continuer à agrandir sa collection qu'il n'est pas prêt d'abandonner. Tant que je suis commissaire et que je peux aller sur le circuit, je vais continuer à engranger tout ce que je peux. Mais tant que je peux, je continue. Et puis alors, une autre exposition à voir absolument. La collection Le Franc-Bourgeois, entreprise de peinture sartoise, mais surtout mécène des arts, est à découvrir au FIA, ou Fonds international d'arts actuels du Mans, jusqu'au 14 mai. Enzo Maubert et Léo Hoft. Le Franc-Bourgeois, une marque qui a inspiré les plus grands. Vasarely, Armand, Peter Claesen. Depuis plus de 300 ans, l'entreprise sartoise fait parler les peintres et les couleurs. Une richesse artistique à découvrir en ce moment au Fonds international d'art actuel. Entre la couleur et le fabricant de la couleur et le peintre, il y a une synergie qui ne peut être que permanente en fait. Et ça donne un vrai panorama et avec des choses où on voit justement tout ce qu'on peut faire de manière très différente, puisque ce n'est pas une expo d'un artiste. Donc là, on peut voir la richesse de ce que peut produire le cerveau humain. Une collection inédite accumulée au fil des années par la marque qui a été l'une des premières à démocratiser le tube de peinture. Ces 50 tableaux sont issus de collaborations, de rencontres, de travaux en commun, de lauréats, de trophées de la peinture que nous avons pu organiser par le passé. Donc c'est une réelle opportunité que de pouvoir réunir tous ces tableaux qui, normalement, ornent plutôt les murs de nos salles de réunion, de nos couloirs ou de nos bureaux sur le site du Mans. Une exposition à découvrir jusqu'au 14 mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Laure. Merci, une page Aurélien. de pub, la météo, et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril.